Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 8 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par la vérité de l'évangile. Alors, le thème d'aujourd'hui est « Fixez votre attention sur la parole ». Alléluia. Et le pasteur a pris pour verset Josué 1, verset 7, qui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alléluia, fin du verset. Le pasteur Christ dit « Lorsque j'étais adolescent, j'ai fait appel à l'Esprit de Dieu sur plusieurs sujets. Je ne voulais pas vivre ma vie en tâtonnant, en devinant et en essayant de comprendre le dessein de Dieu pour ma vie. Je voulais savoir exactement où aller, quoi faire et comment lever les voiles. Je voulais connaître la direction de Dieu pour ma vie, car je me suis dit que puisqu'il connaissait déjà mon avenir, il n'y avait rien de mal à lui demander. Et vous savez quoi? Il a dirigé mon esprit et ma pensée vers sa parole. Il m'a dit, ma parole est ta boussole, elle éclaire ton sentier. Si tu suis ma parole, tu ne t'égareras jamais et tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce qu'il a dit à Josué dans notre écriture d'ouverture. Le psaume 119, le verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est la parole. Alléluia. Fixez votre attention sur la parole et vous n'échouerez jamais. Il a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est la vérité absolue. Vous pouvez en dépendre absolument. N'ayez pas peur de croire en Dieu et de vous en tenir à sa parole. Vous ne pouvez pas faire cela et commettre une erreur ou la regretter. Ceux qui regrettent d'avoir suivi la parole de Dieu n'ont jamais vraiment connu la parole. Ils ne suivaient pas la parole, mais les désirs de leur propre cœur. Lorsque vous suivez la parole, vous restez concentré. Peu importe ce qui essaie de vous distraire. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors ici, le pasteur nous explique il nous demande de fixer notre regard sur la parole. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis le pain. Il dit, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Et il nous a dit plusieurs fois de manger continuellement sa chair. Pourquoi? Parce que sa chair, c'est la parole et son sang, c'est le Saint-Esprit. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, on a deux choses surtout qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous. La parole de Dieu, et on a deux puissances, qui jouent en notre faveur tout le temps. Il faudrait qu'on puisse savoir comment les puissances là marchent, comment travailler avec elles et comment elles-mêmes se complètent. On a la parole de Dieu et on a le Saint-Esprit. On a les deux là qui sont nos professeurs. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. On ne peut pas faire des prières toute la journée et puis laisser la parole de côté et puis croire que Dieu a déjà fait ou Dieu va faire. Non. La parole de Dieu nous dit ce que nous sommes, ce que nous possédons et où nous sommes et où nous partons. Le pasteur aussi a donné un exemple. Il a dit qu'il était jeune. Il a demandé à Dieu de le guider et Dieu l'a ramené dans sa parole. Parce que Dieu ramène toujours dans sa parole. Parce que c'est un Dieu qui ne change pas. Il confirme tout ce qu'il dit dans sa parole. Il peut vous donner aujourd'hui peut-être une révélation. Vous allez regarder plus tard. C'est déjà dans la parole. Donc la parole est une lampe. Il a dit à Josué de ne pas s'en détourner, ni à gauche ni à droite, pour entreprendre dans tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est le secret pour pouvoir réussir dans tout ce que nous faisons. La parole de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens à l'église se disent, oh, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Oui, on peut prier. La prière, c'est bon.
Mais écoutez, dans toutes les nourritures, il faut avoir un sel, il faut avoir quelque chose qui agrémente, il faut avoir quelque chose qui fait qu'il y a de goût à ce que vous faites. Lorsque vous priez, est-ce que vous avez des résultats? S'il n'y a pas de résultats, arrêtez de prier et concentrez-vous sur la parole, que prenez et la parole et la prière pour combiner les deux. Un chrétien, normalement, doit avoir la parole de Dieu comme son premier réflexe. Pas le dernier, le premier. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Si vous priez beaucoup sans la parole, Dieu ne peut pas vous utiliser comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il parle dans sa parole. Lorsque vous êtes beaucoup dans la parole, vous avez un vocabulaire, votre esprit est un peu plus élevé, un peu plus ouvert que celui qui n'est pas dans la parole, qui ne fait que prier tous les jours. Et il ne peut pas vous parler. Il a dit que vous limitez l'Esprit de Dieu en vous par le fait que vous n'avez pas assez de parole en vous. Et comment garder la parole de Dieu en vous? C'est par la méditation, tout simplement. La méditation. Et on a expliqué sur cette scène-là plusieurs fois ce que c'est que la méditation. La méditation est à 3 niveaux. La partie où on imagine la parole, on la visualise, on la pense, on pense à elle tout le temps. Et la partie où on parle la parole, on parle la parole, on la confesse, on la parle, et on la personnalise. Et la partie maintenant où on crie la parole, on crie, on la hurle. Celui qui veut méditer avec nous, on a des groupes de WhatsApp où on médite tous les jours, 6 fois par jour, rien que 10 minutes. 10 minutes, vous pouvez vous joindre à nous, on va vous aider à méditer la parole de Dieu. Il faudrait que le chrétien comprenne que la parole de Dieu est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire que la voix de Dieu dans ta bouche, la voix de Dieu dans ta gorge, c'est le pouvoir de Dieu en toi. C'est la parole de Dieu. Et c'est très puissant. Et la parole d'un Dieu, que nous sommes des dieux, ne repart pas à lui sans avoir fait de l'effet. Et c'est comme ça que nos paroles sont. C'est comme ça que nous devons imprégner nos paroles de la parole de Dieu. Il faudrait que cette parole-là soit à nous. On doit se l'approprier. On doit se la personnaliser. Et c'est comme ça que nous allons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Et le pasteur ici nous explique que Dieu lui a dit, ma parole est ta boussole. Si tu la suis, tu vas prospérer et tu ne vas jamais t'égarer. Et c'est valable pour nous aussi. C'est valable pour nous. C'est à Josué, c'est à beaucoup de gens dans la Bible. C'est valable pour nous. La parole de Dieu est une lampe. C'est celle-là qui éclaire nos sentiers. C'est celle-là qui nous montre comment faire. Par exemple, vous êtes leader. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Allez dans la parole de Dieu. Lisez l'histoire de Jésus. Quand il a commencé à prendre ses leaders, comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a procédé? Il a prié. Vous aussi, vous priez. Tout simplement, vous priez. La parole de Dieu nous donne des exemples de passé futur. La parole de Dieu nous montre comment les gens ont échoué, comment les gens ont réussi. La parole de Dieu nous montre comment procéder dans des situations. Quelqu'un a eu la situation aussi avant pour regarder, ok, donc voici comment il a procédé. Moi aussi, je vais procéder de cette manière. Tout simplement. La parole de Dieu, elle est puissante. La Bible dit qu'elle est une puissance de Dieu. Ça veut dire que, et puis la parole de Dieu marche avec le Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas prendre l'un sans l'autre. C'est comme si vous mangez sans boire ou buvez sans manger. Vous ne pouvez pas prendre l'un sans l'autre. La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Elle vit. Quand vous parlez avec elle, quand vous interagissez avec elle, elle vous parle en retour. La Bible nous dit que la parole de Dieu va nous juger. Ce qui est en nous déjà, elle va nous parler, elle va nous juger. Nous devons nous remplir d'elle, nous devons vivre, c'est-à-dire que nous devons avoir la parole de Dieu abondamment en nous. La parole de Dieu nous fait grandir en grâce, en gloire. Elle a tellement de vertus que on ne peut pas, c'est pas une option, elle n'est pas une option pour dire, ok, d'accord, je vais prendre. Non, c'est pas une option pour le chrétien. La parole de Dieu est pour nous une réalité, une obligation. On doit l'aimer, on doit l'étudier, on doit la méditer. Nous ne bornons pas à la lire. La lire, ne fait rien. Tout le monde lit la parole de Dieu. Même les démons lisent la parole de Dieu. Mais ce que nous devons faire, c'est l'apprendre, l'étudier, la comprendre et faire sortir le réma, la méditer, afin qu'elle reste en nous richement. Alléluia. Donc nous devons être concentrés sur la parole. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les distractions, quels que soient les problèmes, la parole est notre première option, notre source où nous partons chaque fois qu'il y a un problème. Donc celui qui dit qu'il a essayé la parole et que la parole n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'est que la parole. Il n'a pas compris, il n'a pas eu d'interaction à la parole. Il a testé le logos. Le logos, ça veut dire que la parole écrite qui n'a pas de sens.
Mais par contre, là, derrière la parole, il y a une autre parole, le rhéma, qui lui, a beaucoup plus d'effet. C'est lui qui travaille, c'est lui qui marche. Ce n'est pas le logos. Le logos ne marche pas. Les démons connaissent le logos. La Bible dit que le diable même connaît la parole. Il connaît quoi? Le logos, il ne connaît pas le rhéma. Parce que le rhéma, pour le connaître, il faut l'esprit de Dieu qui explique. C'est lui qui donne le rhéma, lui qui donne l'inspiration, la parole cachée. C'est ce qu'on veut chercher à voir lorsqu'on lit la parole. On veut voir ce que Dieu voulait dire par ce mot-là qu'il a mis ici. Et c'est comme ça que la parole commence à marcher en nous. Alléluia. Donc, nous devons naviguer dans la vie avec la parole. Nous devons être celle-là cette personne-là, pardon, qui prend la parole toujours comme première option. Pas comme deuxième option, mais comme première option. Alléluia. La parole nous rend plus que vainqueurs. Elle nous rend, elle nous fait donne du succès, pardon. Nous devons savoir que c'est notre guide tous les jours. La parole plus le Saint-Esprit, on est gâté, on est équipé pour avoir une vie de vainqueur pour toujours. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, la parole est ma lumière et la boussole avec laquelle je navigue dans la vie. C'est la lumière qui me guide dans la voie du succès, de la victoire et de la grandeur. Par ta parole, je reçois un aperçu des mystères et des réalités du royaume. Merci pour la bénédiction d'être guidé et régulé par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.